Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les fractions et je vais t'expliquer comment comprendre les notions principales pour pouvoir jouer facilement avec les fractions. Alors, dans ton livre de mathématiques, tu repères les fractions facilement. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Il y a un chiffre au-dessus d'une barre et un chiffre qui est en dessous d'une barre. Et on dit 1 sur 3. Voilà, si on a une autre fraction, on dira 73 sur 15 par exemple. La fraction est composée de trois éléments, le chiffre qui est en dessous de la barre elle-même et le chiffre qui est au-dessus de la barre. Et nous allons voir ces trois éléments pour comprendre à quoi ils correspondent. Alors, tout d'abord, regardons ce qui se passe en dessous de la barre. Imagine que tu es dans la cuisine et qu'il y a une tarte succulente ou une pizza qui a été fabriquée et que tu veux déguster. Tu vas prendre un couteau et tu vas appliquer à cette pizza qu'on appelle unité, parce que voilà, c'est l'unité de départ. Tu vas appliquer à cette pizza une transformation et tu vas la découper en 4 morceaux de pizza qui ont tous la même taille. C'est très important qu'ils soient tous égaux, on verra plus tard pourquoi. Cette transformation, c'est une division, on l'appelle un fractionnement. C'est pour ça qu'on va appeler ceci des fractions. Donc on va fractionner l'unité de départ en 4 morceaux. Eh bien, ces 4 morceaux vont être notés d'un point de vue mathématique par le chiffre 4 sous la barre de la fraction. Voilà, les 4 morceaux ici sont exprimés sous forme de dessin, ici ils sont exprimés sous forme de chiffres. C'est tout simple. 4, c'est le nombre de morceaux de l'unité après qu'elle ait été transformée et fractionnée. Maintenant, regardons ce qui se passe au-dessus de la barre. C'est presque la même chose, en tout cas ça démarre de la même manière. Il y a toujours la même pizza succulente ou la même tarte. Elle est découpée de la même manière en 4 morceaux qui ont la même taille. Et à partir de là, les choses vont un peu changer. Parce que tu vas prélever une part de tarte pour pouvoir déguster cette part de tarte. Voilà la part de tarte que tu as prélevée. Et on voit bien que le reste de la tarte, il est là. Ça, c'est les 3 morceaux que tu ne vas pas manger, et ça, c'est le morceau que tu vas manger. Eh bien, puisque tu as prélevé un morceau, au-dessus de la barre de la fraction, on met 1. Si tu avais prélevé non pas un morceau, mais 2 morceaux pour les manger tous les deux, eh bien, à ce moment-là, le chiffre qui serait au-dessus de la barre de la fraction serait tout simplement 2. Donc ce chiffre ici représente le comptage du nombre de parts qui ont été prélevées sur la totalité des morceaux de l'unité. Voilà, c'est tout simple. Nous avons vu à quoi correspondait le chiffre qui est au-dessus de la barre de fractionnement et le chiffre qui est en dessous de la barre de fractionnement. Nous allons leur donner un nom. Le chiffre qui est au-dessus de la barre de fractionnement, c'est le numérateur. Pourquoi le numérateur? Parce que le monsieur qui comptait dans l'Antiquité, c'était un numérator. Donc voilà, compter, on appelle ça numérateur. Le chiffre du bas, on l'appelle dénominateur parce que dénominateur, ça vient de dénommer, qui veut dire nommer, qui veut dire donner un nom. Donc on a donné un nom à l'opération qui consistait à prendre une unité, à la couper, à la fractionner, à la diviser en 4 morceaux. Et donc voilà, c'est une opération de dénomination. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce que signifie la petite barre du milieu. Eh bien, elle signifie que nous sommes en train de comparer 2 à 4. Pourquoi veut-on comparer 2 à 4? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en train de voir combien de parts de pizza on a mangé par rapport au nombre de parts totales qu'il y avait au début. Eh bien, cette comparaison, elle est facile quand il y a des tout petits nombres, elle est beaucoup plus difficile et elle est beaucoup plus compliquée si les nombres sont importants. Si on a mangé 2 parts de pizza sur 4, on voit bien qu'on a mangé la moitié de la pizza. En revanche, si on avait compté, je ne sais pas, 296 parts sur
une unité qui avait été d'abord divisée en 672, eh bien cette comparaison devient très difficile et donc il faut la calculer. Et pour la calculer, que fait-on? Eh bien tout simplement, on fait une division et cette barre-là signifie à la fois que l'on compare et elle signifie à la fois que quand on va calculer, ça va devenir une division. On va donc diviser 2 par 4. Et là, le résultat de ce calcul peut être obtenu de tête ou avec une calculette. Et si la calculette que vous avez est de bonne qualité, eh bien, vous trouverez que 2 divisé par 4, ça fait 0,5. En revanche, 296 divisé par 672, je ne sais pas, je vous laisse prendre votre calculette et regarder. Voilà, c'est fini. La prochaine fois, nous nous attacherons à ce résultat et nous nous demanderons qu'est-ce que ça veut dire quand on compare le numérateur et le dénominateur, qu'est-ce que le résultat nous permet de comprendre. Mais c'est pour le prochain tuto. Au revoir.